Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser une cave à vin. Donc, j'ai tout simplement été chercher sur la petite liste que je vous avais dit de remplir. Donc, je vois que vous vous êtes bien défoulé. J'ai beaucoup de travail à faire. Bon, là, ça va être assez simple en fait. Ça va être assez simple. Ça va être assez long à modéliser. Les plantes, ça va être simple. La fontaine, ça va être simple, je l'ai vu. Alors, le problème, c'est qu'on va passer dans l'ordre. On va commencer par la cave à vin. Alors, si vous ne savez pas où se trouve cette liste, je vais la mettre. Je vais vous remettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous trouverez le lien. Sinon, vous l'auriez trouvé dans la vidéo où j'annonçais que je mettais cette liste. Donc, c'est la vidéo, je sais plus. Attendez, on va voir ça tout de suite. Donc c'était dans la vidéo. Alors vous trouverez ça dans la playlist pour les abonnés, je pense que j'ai mis ça là-dedans. Dans la playlist pour les abonnés. Et ça s'appelle... Ah non, je l'ai pas mis là. Hop, je l'ai mis où alors? Dans la playlist, dans quelle playlist j'ai dû mettre ça? Je peux mettre ça dans SAV, non. On va mettre ça. Alors je l'ai mis où cette vidéo? Je vais la trouver là, je pense. Je vais la rajouter, je vais changer, je vais la mettre un petit peu, je vais la mettre dans la tuto pour les abonnés, comme ça vous la retrouvez là-dedans, la vidéo. Donc c'est cette vidéo là. Copier. Coller. Hop. Donc c'est cette vidéo là. Liste d'objets à mettre dans la maison. Donc le lien était là. Donc quand je clique sur le lien, ça m'emmène directement ici sur cette page. Vous pouvez écrire ce que vous voulez ici. Et bien sûr, je modéliserai tous les objets, je vous montrerai tous les objets que vous aurez modélisé. Alors j'ai un petit problème ici sur le lien, n'est plus valable. Donc j'avais déjà cliqué dessus, il était valable, mais il n'y est plus. Si je viens cliquer sur le lien, ça m'emmène là. Donc on va quand même modéliser une cave à vin. Donc j'ai trouvé un petit peu ces caves à vin ici. On va en choisir une avec une qui me plaît pas mal, c'est celle-ci. Même si la photo en elle-même n'est pas de qualité, n'est pas très grande, on va les dire, le reste de l'aspect me paraît vraiment très très intéressant. Et là on voit qu'il y en a des spots au sol, en fait l'éclairage il est au sol, pas au plafond, pour garder cet aspect pierre au plafond. On a de l'éclairage au sol, donc là on voit 3 sources lumineuses, on verra si on en met d'autres. Et nous avons un petit peu tout en texture bois, sauf le plafond bien sûr, en douve, en texture pierre, mais vous savez qu'on a un nouveau shader texture pierre sur Blender. Donc je vais afficher l'image, je vais enregistrer l'image sous, et je vais créer un nouveau dossier sur le bureau. Donc nouveau dossier, tuto cave à vin. Alors je vais essayer de pas, j'ai regardé le temps de la vidéo, on est déjà rendu à 4 minutes. J'ai essayé de faire des vidéos d'une demi-heure, donc si au bout d'une demi-heure le tutoriel n'est pas terminé, il y aura une deuxième partie. Et ainsi de suite. Donc on a dit tuto cave à vin. Là, et on va enregistrer ça. Voilà, on va tout de suite Blender. Ça c'est un nouveau logiciel de Adobe, mais qui est pas tip top. C'était pour faire la 3D, mais franchement c'est pas tip top. Alors c'est pas tip top parce qu'à mon avis il y a encore des boulots à faire chez Adobe pour faire de la 3D. Je voulais vous le présenter, j'ai testé, mais c'est pas tip top en fait. Donc on va commencer notre... Alors déjà on va aller chercher l'image de référence que je vais venir mettre ici. J'ouvre,
je viens cliquer sur ce bouton là, on va sur éditeur UV image, on va tout en bas, on déroule avec la roulette de la souris pour faire défiler le menu, on va cliquer sur la petite croix, on va cliquer sur ouvrir et on va aller sur le bureau, on va chercher tuto Cave-à-vin et là on récupère l'image de notre Cave-à-vin. Voilà. Alors on peut bien sûr zoomer ici, il n'y a pas de souci. Enfin, on peut déplacer en cliquant sur la roulette de la souris, on peut se déplacer dedans. Donc là on va déjà on va à peu près estimer la largeur de notre Cave-à-vin. Je pense qu'en hauteur, si on estime qu'une bouteille fait 10 cm, donc là on a 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85. Donc là pareil, 85, 95, 1 mètre 5, 15, 25, 30. Donc là on a 1 mètre 30. On va mettre 2 mètres 50 le plus haut. Ici on est à 1 mètre 30 plus bas, enfin même plus bas là, ça descend ici, jusqu'ici jusqu'à 1 mètre. Donc on a 2 mètres 50 et 1 mètre. Donc là en largeur, on va estimer qu'ici, donc on a combien de bouteilles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bouteilles. Donc là on est plutôt sur du 1 mètre. Donc 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Donc on a 5 mètres de large sur 2 mètres 50 de haut. Ben voilà, on commence à voir un peu. Donc là on va faire pareil dans l'autre sens, on va faire une estimation. Alors on va se servir des carreaux. Vous voyez, vous pouvez essayer de trouver des petites astuces. Tac. Alors là, on a, hop. Là, je pense qu'on est à 1 mètre ici. 1 mètre. 2 mètres. Allez, on va mettre 4 mètres. Non. On va faire une pièce carrée. On va essayer sur une pièce carrée. Donc, on est parti. Shift A, mèche cube. On est parti sur un cube de 4 mètres sur 4. Alors, je vais activer le Start Display pour que vous ayez les raccourcis clavier et les touches de la souris que je clique. Alors, on va mettre, on a dit 5 mètres de large. Donc, sur X, on va mettre 5 mètres. Sur Y, on va mettre 5 mètres aussi. Et sur Z, on va partir sur du... On va mettre 1 mètre pour l'instant. On va mettre 1 mètre. Ça va être un gabarit. 1 mètre. Voilà, ça c'est le bas en fait. On va refaire un autre cube. Et celui-là, on va faire Shift D. Comme ça, on ne change pas l'emplacement. Et cette fois, au lieu de faire 1 mètre, on va mettre 2 mètres 50. Voilà, on va se mettre en fil de fer. Donc on appuie sur la lettre Z du clavier. On clique sur fil de fer et on est en fil de fer. On vient tout en bas et on s'assure qu'ici, on est bien sur le magnétisme sur les arêtes. Donc vous cliquez dessus et vous cliquez sur arrête. Si ce n'est pas le cas, vous laissez le plus proche. Vous prenez la flèche bleue là, vous la montez un petit peu, vous lâchez, vous reprenez la flèche bleue, vous descendez, vous maintenez la touche contrôle du clavier et vous allez vous mettre le curseur au niveau du trait noir qui est en bas pour aligner les deux cubes sur la même surface. On va sélectionner avec Shift le deuxième cube, comme ça on a les deux cubes de sélectionner. On va venir ici sur incrémenter. On va se mettre en vue orthographique avec la touche 5 du pavé numérique. On se met sur la vue de face avec la touche 1 du pavé numérique. On va zoomer un petit peu, histoire de faire... Alors, pourquoi zoomer? Parce que, bien sûr, plus on va zoomer, plus on va avoir de détails. Vous voyez que ici, on n'a que des gros carrés qui s'affichent. Ici, on zoome un petit peu, on a des petits carrés. Et bien sûr, si moi je veux que mon snapping fonctionne, il va fonctionner seulement sur les lignes qui sont visibles. Je vais vous le montrer. Là, j'ai pas zoomé assez. J'appuie sur la touche contrôle pour activer l'incrémentation ici qu'on a mis sur le magnétisme. J'appuie sur la flèche bleue, j'appuie sur touche contrôle et vous voyez qu'on va se snapper seulement sur les carrés visibles. Voilà. Vous regardez les lignes du haut là,
Je maintiens la flèche bleue, je maintiens la touche contrôle et elle va bien aller sur les lignes qui sont en haut. Donc elle fait ça seulement sur les lignes visibles. Donc si on veut se snapper sur la ligne rouge, il faut zoomer suffisamment. Alors plus on va zoomer, plus on va avoir, vous voyez que là on a des carrés. Si je zoome encore un peu, on va encore avoir des petits carrés et ainsi de suite. On va toujours avoir des carrés qui vont s'afficher pour être de plus en plus précis. Là ça me suffit en précision. Là on voit les petits carrés jusque pour aller sur la ligne rouge. Donc je prends la flèche bleue, j'appuie sur touche contrôle et on va monter au niveau du sol. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est en fait on va retravailler le haut qui est ici pour en faire un petit dôme comme ça. Voilà. Alors, pour faire ceci, on va venir, on va se mettre en tabulation, on se met en mode Edit. Voilà. Ici, on va faire CTRL R et on va en mettre 5. On appuie sur Entrée. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner toutes les arêtes qui sont en bas, car on n'en a pas besoin. Et on va les supprimer. Donc, A, B, je sélectionne toutes les arêtes qui sont en bas. Alors, on recommence. Alors, on va faire comme ça. A, C, et on va sélectionner avec Shift. Pas besoin de Shift parce que alors mon erreur c'est parce que si on clique pas sur le C qui est la sélection par cercle, alors je bouge la roulette de la souris pour diminuer le diamètre du cercle de sélection. Alors je vous disais que si j'appuie pas sur C pour additionner des mèches à la sélection actuelle, il faut appuyer sur Shift. Et quand on est sur la sélection circulaire avec la touche C ou B, quand on appuie sur Shift, on désélectionne. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire X. X, arrête. On va essayer X. Dissoudre arrête plutôt. Voilà. Là, on a des arêtes que en haut. Voilà. Alors, on va déjà sélectionner toutes les arêtes qui sont en haut. Sauf celle du milieu. On va sélectionner plutôt que celle du milieu. On va activer l'édition proportionnelle, on va appuyer sur O. Pour activer l'édition proportionnelle, bien sûr, on va pas mettre en adoucir, mais en sphère, parce que nous on veut une forme de sphère ici. Et on va monter. Alors forcément tout monte, parce que notre édition proportionnelle est trop grosse. Enfin le champ d'application. Alors pour diminuer le champ d'application, vous voyez qu'il est tout en bas, au bas de la fenêtre là. Ici, là, vous voyez 8,95, ce qui correspond au champ d'application de notre force. Alors pour le diminuer, ce 8,95, vous, sans lâcher le clic de la souris, avec la roulette, vous la faites tourner vers le haut et ça va diminuer le champ d'application. Vous voyez qu'un cercle apparaît et plus vous allez le diminuer, plus le champ d'application va se rétrécir jusqu'à n'occuper vraiment que les mèches que l'on veut. Vous voyez que là, on a quasiment toutes les mèches que l'on veut qui sont utilisées. Alors moi je vais tirer un petit peu plus pour voir si on a vraiment toutes les mèches. Voilà. Moi ce que je veux, ce sont vraiment tout le haut là qui bouge. Et là je vais créer mon petit dôme. Alors avant ça, ce que je vais faire pour avoir la bonne hauteur, on va revenir en arrière, CTRL Z. Je vais appuyer sur O pour désactiver l'édition proportionnelle. Je vais sélectionner celle-ci et cette arête ici et on va les descendre. Voilà. Alors on va se mettre ici en magnétisme sur les arêtes. On va remonter un petit peu. Je vais appuyer sur la touche CTRL et on va venir se snapper ici. Comme ça on sait que c'est le bas ici. Ici, là, ça va se situer ici. Ça va bien se mettre ici. Ensuite, ce que l'on va faire, on va sélectionner cette arête là et on va faire Shift D, on clique, P, sélection. Voilà. Ensuite, on va sélectionner toutes les arêtes qui sont là. Voilà. Et on va les descendre elles-mêmes jusqu'ici. On resélectionne l'arête du milieu
Et là, on va activer l'édition proportionnelle. Donc on va appuyer sur O. On est toujours en sphère. On va monter ce champ d'application. Et vous voyez que on va pouvoir créer un petit dôme tranquillement. Donc l'objectif, c'est bien sûr de venir jusqu'au trait qui est à 2,50 m, je vous rappelle. Donc là, on est bien à 2,50 m. Un dôme à 2,50 m. Et après, si vous ne voulez pas qu'on reste nos bordures extérieures, vous voyez que si je diminue d'un cran le champ d'application de l'édition proportionnelle, on va ne pas faire bouger les arêtes extérieures, celles qui sont au bord, qui seront déjà à 1 mètre. Comme ça, en appuyant sur la touche contrôle, on va bien avoir ici 1 mètre et ici 2,50 m en ayant un dôme. J'espère que c'est assez clair. Alors, pour bien arrondir ce dôme, parce que vous voyez que là on a des angles qui sont pas super tip top, on va rajouter des loop cuts pour maintenir la forme. Donc CTRL R, on va vraiment la mettre au bord, c'est seulement pour maintenir la forme. CTRL R, voilà, ici, tout au bout. Ensuite, je pense qu'il va falloir faire un des CTRL R ensuite en dessous. Toujours pour maintenir la forme. Et sinon, qu'est-ce que vous aviez deviné? Alors, CTRL Z, j'ai oublié de désactiver l'édition proportionnelle. La CTRL R aussi. Voilà, on vient jusqu'en bas. Ça, c'est pour maintenir les formes. Donc là, on va sélectionner cette arête là. On maintient Shift et on va sélectionner celle-ci. Là, on va faire un W. Subdiviser. Voilà. Ensuite, on va faire pareil ici. On va sélectionner cette arête. On maintient Shift, on sélectionne celle-ci. W. Subdiviser. Donc celle-ci, on peut faire. On sélectionne que l'arête qui est là. On fait GG. Et on va venir la mettre en bas. Voilà, là on va pouvoir déjà on va sélectionner les faces, CTRL Tab face. Alors on va sélectionner cette face là et on va faire un X pour supprimer la face. Voilà, alors maintenant on va faire tabulation, on repasse en mode objet, on va pouvoir sélectionner l'arête qu'on a mis en haut, on la supprime, c'est simplement un gabarit, et ça c'est un gabarit aussi, X, supprimer. À partir de là, on va pouvoir venir sur le mesh, on va se mettre en mode solide pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, on a quelque chose d'assez sympathique. On va aller ici, ajouter un modificateur, c'est plutôt sur la clé à molette bleue là. On va ajouter un modificateur subdivision de surface. Vous voyez que là, on a récupéré, on a maintenu notre forme générale ici, tout en adoucissant, en augmentant le nombre de faces. Vous voyez qu'on a un peu plus arrondi que tout à l'heure, et on va pouvoir, comme cela, augmenter encore cet arrondi. Et on va encore le monter un petit peu. Et là, on va se mettre en vue 3. Voilà, pour faire quelque chose quand même d'assez arrondi, car ici, on est quand même assez arrondi. On voit qu'ici, derrière, on a un petit souci, là. On va se mettre avec tabulation en mode edit. Et là, on va faire un petit CTRL R. Ici, pour venir remettre un petit peu nos formes comme il le faut. Et là, on est vraiment pas mal du tout. Voilà, on va pouvoir cliquer ici sur tabulation, on repasse en mode objet. Et on a notre forme générale qui est quand même pas mal. On va pouvoir adoucir cette forme et on va appliquer le subsurf, la subdivision de surface. Voilà, alors là on a l'intérieur, on va se mettre en vue perspective et là on va avoir à peu près cet angle caméra, donc on va tout de suite placer la caméra et après on va pouvoir placer les différents objets à l'intérieur. Alors là on a un petit problème, là-bas c'est tout noir alors que moi j'aimerais que ce soit blanc. Alors déjà on va rajouter une petite un petit solidifié
qui va nous rajouter seulement, alors pas besoin de mettre de valeur, c'est simplement pour rajouter des faces à l'intérieur, sinon il aurait fallu recalculer les normales pour, vous voyez que là on a une épaisseur, alors si je cache, ça nous rajoute une épaisseur à l'intérieur, donc on peut bien sûr augmenter un petit peu l'épaisseur, parce que vous voyez que si je suis vraiment à 1 cm, ici on a des petits traits noirs ici, parce que l'épaisseur est pas assez élevée. On va augmenter un petit peu l'épaisseur, pas de beaucoup. Vous voyez que là, on va faire disparaître ces petits traits noirs, qui ne seront peut-être pas visibles si on met des cagettes, enfin des petites cases à vin dessus là, mais autant faire quelque chose de propre. Voilà, là on a quelque chose de sympathique. On va pouvoir appliquer le solidifier aussi, et voilà, on a quelque chose de pas mal du tout. Alors on va sélectionner nos différents. Alors je vais regarder le fond. Ouais, le fond c'est avec les mêmes pierres. Ça tombe bien, j'ai une texture, une des nouvelles textures que je vous ai données ressemble fortement à ces textures de pierre, donc ça tombe bien. Alors on va, maintenant qu'on a fait ça, on va se remettre en vue perspective, ça sera plus facile à travailler. On va se mettre sur la vue 1, sur la vue 3 plutôt, et là on va aller on va passer en mode fil de fer, Z, fil de fer, on appuie sur tabulation, on passe en mode Edit, voilà, on se met bien sur la vue 3, on va appuyer sur B, et on va sélectionner tout ceci, voilà, et on va se mettre sur la vue, on va désélectionner le bout là, donc on va se mettre sur la vue 1, on appuie sur CTRL Tab face, on appuie sur C, sur Shift, et on va désélectionner le bout, parce qu'en fait on va faire deux dépliages, un dépliage pour le plafond et un dépliage pour le bout. Alors là on va se mettre en mode solide, et là on va faire un petit C, B, on va faire ça, B plutôt, Shift, là. Comme ça, vous voyez qu'on a désélectionné vraiment le bout. On va se remettre sur cette vue là. C'est l'intérieur. Ah oui, c'est l'intérieur là. J'ai bien désélectionné l'extérieur, mais l'extérieur, en fait, on n'a rien à faire. On va se mettre sur la vue 3. CTRL 3 plutôt. CTRL 1. Ouais. CTRL 1. Voilà. Là, on va à l'intérieur. On recommence. B, Shift. Shift. Et on va sélectionner ça. Donc là, on a supprimé la sélection du fond. Voilà, il ne reste plus qu'avec C. Et on va venir resélectionner un petit peu tout ce qu'il y a là. Même si le bord, on ne va pas le voir. C'est juste histoire d'avoir quelque chose de sympathique. Donc c'est... Ici, en fait, on va mettre deux textures et 3 dépliages. Voilà, pour être un peu plus... C, Shift. Là, alors j'essaye de fignoler un petit peu, même si ça ne se verra pas. Parce qu'on va partir sur la même texture, mais autant faire quelque chose de bien d'entrée. C. Vous voyez, j'hésite pas à zoomer. Là. Voilà, pour le fond, c'est bon. Voilà, on va pouvoir faire un petit dépliage. Donc, on va tout simplement faire un U, déplier, cylindrique. Voilà, on va tenir quelque chose dans ce style-là. Je suis en train de regarder des...
On reste en mode solide et on va désélectionner tout l'extérieur en fait. On va se mettre sur... Alors je suis désolé, hein, c'est pour que ça soit plus simple, parce que l'extérieur ne sert à rien en fait. C, B, Shift, et là on va désélectionner ça. Parce que ça sert à rien, c'est que l'intérieur qui nous apporte. C, Shift. On a vraiment besoin que de déplier l'extérieur et ça simplifiera après notre dépliage justement, notre dépliage UV. Vous allez voir qu'en bas là, on va avoir toute une partie qui va disparaître ici. Donc là on a sélectionné des trucs qu'on voulait pas, mais là c'est alors vous mettez un shift hein, pour désélectionner, je rappelle. C'est donc on n'y arrive pas, on zoome un peu parce qu'on a Blender n'arrive pas à sélectionner les faces, enfin désélectionner exactement là. Donc c'est shift. Alors je vais faire que l'intérieur, je vais déplier que seulement l'intérieur. J'ai pas besoin de déplier l'extérieur en fait. Seul l'intérieur m'importe. Le bout là, c'est pas tellement important non plus. Parce que la caméra le verra pas. B, Shift. Alors, hop, là on va revenir à l'intérieur, on appuie sur C, on va resélectionner un petit peu tout ça. C, C, C. Alors j'essaye de rien oublier. Il y a un petit truc, hein, c'est pour les voir, c'est simple. Quand il y en a beaucoup comme ça, enfin surtout dans le fond, là, c'est assez gros, on voit. Surtout dans le fond, c'est simple. Si vous voyez un point noir au milieu des points orange, c'est que qu'il y a une face qui n'a pas été sélectionnée. C'est plus facile à voir. Comme ici, vous voyez qu'on a une face là qui est. C'est bon. Pour moi, ça me va. Ça va m'aller comme ça. Hop, il y a cette face là qui va pas. Je vais appuyer sur C, je mets un Shift et ouais, CTRL Z. Hop, CTRL Z. Ah, c'est pas Shift Z, c'est CTRL Z. Mieux. Voilà, on va essayer de désélectionner un peu le bord là. Alors pour ça, on va aller, c'est plus simple, on va passer en fil de fer, Z, fil de fer, on va se mettre sur la vue 1, 3, on appuie sur B, sur Shift, et on va venir sélectionner ça. Et voilà. Comme ça, on a vraiment l'intérieur, seulement l'intérieur qui va être déplié. Alors vous voyez que le dépliage là ne me plaît pas du tout, parce que moi le bon but c'est d'avoir un carré en fait sur le dépliage. Donc on va faire déjà un U. Et on va essayer des projections intelligentes pour voir ce que propose Blender avec cette projection intelligente. Ça ne me va pas du tout, parce qu'il m'a fait des anneaux, et ça, je n'ai pas l'intérêt. On va changer, on va seulement faire un déplié, et là, le déplié me plaît déjà beaucoup mieux. Vous voyez que le déplié, lui, me convient très bien. Alors, pour voir à quoi correspond chaque face, on va sélectionner une face, par exemple. On va sélectionner celle-ci, on voit qu'elle est tout en bas. On va sélectionner celle qui est en haut, là. Et celle-là est là, et celle-là. Alors, on va la mettre dans l'autre côté. Et voilà. Donc, en fait, le dépliage me convient parfaitement. Alors, CTRL Z. Alors, on va voir. C'est... Là, c'est... Ok, ça marche. CTRL Z. CTRL Z.
Donc le dépliage a bien été fait comme on veut. On va bien sûr venir appliquer tout de suite la texture. Comme ça on verra encore mieux ce qui se passe. Mais moi le dépliage me plaît bien. On va aller ici, on va descendre un petit peu. On va cliquer sur la petite croix. Et on va mettre ici notre texture. On va faire sur éditeur de nœuds, je vais appuyer sur N. On va cliquer sur ici, on va cliquer sur X, supprimer, Shift A, groupe, et on va chercher brique. Et la texture que je vais mettre, ce sera vieille brique, vieux mur, je crois plutôt, vieux mur. Donc je rappelle le vert sur surface et le bleu sur déplacement. Voilà. Alors, on va rajouter une petite lumière, Shift A, en mode objet, ça marchera mieux. Shift A, j'ai pas Shift Z, Shift A, lampe, on va mettre un point, on va le monter un petit peu. Et là, je vais faire un petit Shift Z pour voir à peu près notre texture. Vous voyez que la texture que j'emploie est quand même très ressemblante à notre mur. On voit l'image. Donc on va se mettre sur la vue 5. Vous voyez qu'on a quelque chose quand même de pas mal du tout. Il y a juste un problème de taille ici. Donc il suffit de... Attendez, ouais, mais c'est pas sur la bonne texture. C'est là, on va changer la taille. Et vous voyez que sans problème, on va pouvoir mettre notre taille, notre texture ici. Il va s'appliquer. Après, c'est à vous de jouer sur la texture. On va revenir ici en mode edit. Et en mode edit, ici, on va pouvoir faire un SY. Et vous allez voir que le SY va plus ou moins changer la forme de nos pierres. Alors si on veut des pierres plus longues, ben, on va plutôt réduire SY. Vous voyez qu'on a des pierres plus longues. Après, on peut augmenter un peu la taille ici. Ou la diminuer, ça dépend ce que vous voulez. Et en jouant sur ces deux valeurs, ici, SY, eh ben, alors si j'agrandis vraiment SY, et que là je diminue la taille ici de la texture, on va obtenir des pierres plus arrondies qui ne vont pas faire du tout réaliste. Donc là je vais diminuer SY pour avoir quelque chose de plus régulier. Là on va augmenter, voilà, quelque chose comme ça. SY je diminue encore pour faire en faire des pierres plus longues dans ce sens là, comme ici. Okay. SY, voilà, là on a quelque chose de pas mal. Alors maintenant on va faire le dépliage. Alors il est rendu à 33 minutes, je vais quand même faire le dépliage du fond et on s'attaquera après un petit peu à l'éclairage, parce que là c'est juste, j'ai seulement mis une source lumineuse pour voir à quoi va ressembler un peu de notre texture. Vous avez vu que grâce à ces nouvelles textures que je vous ai proposées, c'est quand même très simple d'appliquer des surfaces sur notre paroi. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, j'ai vu qu'ici on a mis une fenêtre. Il ne faudra pas que j'oublie de la modéliser, de la couper. Donc, on va aller mettre la texture sur le mur du fond. Donc, on va se servir de la même texture, mais on va faire un autre dépliage. Donc, je fais Shift Z ici pour repasser en mode normal. On va se mettre sur la vue 5, bien sûr, sur la vue 1. CTRL 1 plutôt. CTRL 1. On va appuyer sur A. Pour tout désélectionner, j'ai appuyé sur B, Shift, et on va sélectionner tout ceci. Alors, B, pas Shift, hein, cette fois. Je suis un peu trompé. Alors, le problème, c'est quand même un fil de fer, on a tout sélectionné. CTRL Z. On appuie sur Z, on passe en solide. Sur CTRL 1. On va se décaler. Je vais appuyer sur B.
et on va venir tout sélectionner ici. Donc on a sélectionné un petit peu plus que ce que l'on voulait, mais pas vraiment beaucoup plus. Vous voyez que, alors on va passer en fil de fer, Z, fil de fer. Alors tout ce qu'on voulait pas sélectionner, c'est-à-dire que là je vais sélectionner vraiment que le fond. Je vais appuyer sur B, je maintiens Shift et on va venir désélectionner comme cela tout ce que l'on veut pas. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y en avait un autre que j'ai mis là, que je voulais pas. Ici. Hop, on va zoomer un peu. Hop, je maintiens Shift. Et je viens cliquer sur les points qui sont au milieu. Ça va désélectionner la face. Voilà. Alors là, j'ai l'impression que j'ai sélectionné deux faces en plus que je ne vais pas. Ça va me rapporter des problèmes. Je vais sélectionner ça et désélectionner ça. Et là, je crois qu'on est très bon. Ouais, là, on est bon. Impeccable. Je vais appuyer sur CTRL 1. Et là, je vais faire un U. Déplier. Projeter depuis vue. Voilà. On a ça. Je vais faire un petit SY pour lui donner à peu près la même forme. Et là, on va sur la texture. Voilà. Donc, si je viens ici, je vais mettre sur la vue 5 et je vais faire un petit Shift Z, on va voir que notre mur a bien été mis aussi dans le fond. Voilà. On a bien deux dépliages différents. Vous voyez qu'ici, on a un dépliage en arc de cercle. Et là, on a notre dépliage pour le mur du fond. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie sur comment modéliser une cave à vin. Donc je pense que ça va aller assez vite quand même, comme tutoriel. Donc je vais faire comme ça des petits tutoriels pour pas qu'ils soient trop longs. Voilà. Donc là on a déjà notre cave à vin qui commence à prendre forme. Donc on est bien parti sur la même chose. Bon là, les joints ils sont gris, on pourrait peut-être changer un petit peu de la couleur après, mais on verra ce que ça donne. Il faudrait rentrer dans le nœud là, ça vous verrez un peu comment il est fait, construit le nœud. Voilà, je mets à peu près le même angle de vue. Je vais rajouter une caméra, Shift A, alors on va se mettre en mode objet, Shift A, caméra, CTRL ALT 0, voilà. Je vais faire un CTRL ALT B. Je vais zoomer un petit peu. Je vais sélectionner verrouiller caméra à la vue. On va fermer un petit peu cette fenêtre. Et là, on va dézoomer. Je vais déplacer la caméra pour essayer d'avoir à peu près le même angle de vue. Alors, là, l'angle de vue il est à peu près comme ça. Par contre, on va changer la focale pour voir vraiment le fond. Voilà. Et là, on va pouvoir déplacer un petit peu comme cela pour pas voir la bordure qui est là. Et là, comme ça, on voit vraiment le fond. Par contre, on voit encore plus de... Donc, il va peut-être falloir monter un petit peu la caméra comme ça. Changer encore la focale ici. Voilà. Pour avoir quelque chose d'un peu... qui ressemble un peu plus à ce qu'on a sur notre angle. Alors j'essaie de voir, c'est à peu près à la moitié là. Donc c'est plus comme ça. Là, on serait plus comme ça en fait. Et on va encore baisser la focale ici pour diminuer la taille du fond. J'essaie de donner exactement le même angle de vue qu'on a là. Là, je pense qu'on est pas mal. Je
pense que notre angle de caméra est pas mal. Alors, vous pouvez prendre les valeurs. Hein. 92,028 cm en position, 2,8545. Alors, quand vous avez le rouge autour de la caméra, bien sûr, 1,3383 sur le Z en hauteur. Donc, la caméra elle est à 1,33 m du sol. On pourrait peut-être la monter un peu, on va mettre 1m75. Bon, 1m75, donc ça ferait plutôt 1m60. Voilà. Là, on va mettre 2,9 mètres. Voilà. Ici, on va mettre 90 cm sur X. Ça ne changera pas grand-chose de toute façon. Là. Comme ça, vous avez des chiffres qui sont... Là, on va mettre 90. Rotation sur X. Là, on va mettre 0. Je vais vous mettre des chiffres qui sont plus faciles. 160 degrés. Comme ça, vous aurez les mêmes valeurs que moi. Et on a une focale, on va la mettre à 15 mm. Voilà. Alors, vous allez... Voilà. On va mettre 3 mètres ici. Ça sera encore mieux. Et en dessous, 1,50 m. Si c'est bon, on va la mettre comme ça. Donc 90 cm ici sur X, 3 mètres, 1,60 m, 90 degrés, 160 degrés. Et la longueur de la focale, elle est à 15 mm. Voilà. Si vous mettez tous les paramètres que je viens de vous donner, alors pour la texture de la pièce, vous êtes sur l'éditeur du nœud, la taille c'est du 4,629. Voilà. En mettant tout ce que je viens de vous donner, vous allez avoir normalement la même image que moi. Donc 90, 3 mètres, là on va mettre 0. Et voilà, vous aurez la même image que moi, ce qui fait qu'on va partir après sur la même base pour faire après notre... alors peut-être un peu trop haut par contre. On va baisser la hauteur, on va mettre 1,30 m. C'est encore trop haut, je vais mettre 1 mètre. Voilà, alors si je monte, c'est pour qu'on voit un peu plus le sol, parce que forcément plus on est haut, plus on va voir le fond et le plafond, mais moins on va voir le sol. Alors si j'ai fait ça, c'est pour qu'on voit toujours assez le plafond, cet aspect voûté là, et qu'on voit quand même bien le sol, pour garder à peu près le même angle de vue de caméra. On a le fond qui est un peu oblique, comme ça, là, c'est pas tout à fait le même angle. Alors si je vous voulais exactement le même angle, il faudrait que je fasse une rotation sur Z un petit peu plus poussée, dans l'autre sens, plus quelque chose dans ce style là. Donc on va plus sur du 150 degrés. Voilà, 150 degrés, je pense qu'on est pas mal du tout. Donc voilà, on va plutôt mettre 150 degrés, là, parce qu'on est bien au bord là. Ici on voit quand même pas mal le sol. On a tout ça en sol. Alors je vais déverrouiller la caméra à la vue. Alors si je fais ça, c'est pour avoir... alors, on va aller sur caméra. Là on va mettre l'alpha à 0, à 1. Comme ça on voit vraiment ce qu'on voit à la caméra, on voit pas le reste. Et l'objectif c'est que ma vue actuelle là qui est là soit à peu près la même que sur la scène qui est ici. Et après on n'aura plus qu'à rajouter les éléments à l'intérieur. Ce qui fait qu'après on ne touchera plus du tout la caméra. Elle n'aura plus qu'à ajouter nos différents éléments à l'intérieur de notre cave. Donc c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à liker. Également à mettre, en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour remplir la petite liste d'éléments que vous voudriez voir modéliser sur Blender. Et ben, il suffit de remplir cette liste et moi, au fur et à mesure, vous allez voir que les tutos vont arriver et je vous montrerai comment modéliser chaque élément. Donc là on va déjà faire, ça va avoir plus de parties parce qu'il va falloir modéliser. Je vais vous montrer comment modéliser un tonneau. Les tabourets ça va aller assez vite, les casiers à vin ça va aller vite, on va faire les bouteilles de vin, les lumières ben, ça sert à rien, la fenêtre ça va être vite fait. J'essaie de voir un peu tous les éléments qu'il y a dans cette petite scène. Ici on a une genre de lampe, ici on a des verres là. Donc les verres ça va aller assez vite. Un tire-bouchon, on va faire un petit tire-bouchon pour mettre sur le bar. Alors le tonneau, mais ça on le fera tout à l'heure. On va faire aussi, c'est quoi ça, genre de bouteille de cognac. Donc il faudra faire ça, les petites bouteilles aussi à mettre dedans. Alors voilà, on a quelque chose d'assez sympathique.
à modéliser. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à tous à très bientôt. Et n'hésitez pas à partager, à parler de ma chaîne autour de vous. Salut à tous et à bientôt.